Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, le dernier Manga Café News de la semaine. Mais vous allez voir, on va finir cette semaine avec des news giga méga ultra croustifondantes. Et on commence aujourd'hui avec le Château Solitaire dans le Miroir qui arrive chez Nobinobi, deux mangas sportifs qui arrivent chez Mangetsu, quelques bonnes nouvelles pour Rumiko Takahashi, le nouveau manga de Megumi Mizusawa, la fin du manga Lonely World, la fin du spin-off de Dragon Quest, la quête de Dai, et pour finir bien sûr les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant. Le Château Solitaire dans le Miroir arrive dans sa version manga chez Nobinobi. Il est déjà sorti en light novel aux éditions Milan en France en 2022 et cette fois-ci il arrive dans son adaptation manga chez Nobinobi le 3 mai prochain dans la collection Genki pour 7,20 € le tome. Et en plus de ça, il y a une adaptation animée, peut-être que vous connaissez déjà, puisque les bandes annonces sont déjà sorties et normalement l'animé arrive courant 2023. Si vous ne connaissez pas l'histoire, en gros, on va y suivre 8 collégiens qui ont été invités dans le monde du miroir, le monde de l'envers, un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Ils sont dans un autre monde à travers le miroir, ils sont de l'autre côté du miroir. Et ils ont été invités par une fillette au masque de loup dans une chambre à souhait qui renferme certains secrets. Bon, c'est déjà un roman, un light novel qui a eu beaucoup de succès, à voir sa version manga si elle aura du succès, mais comme je vous l'ai dit, on attendra le mois de mai chez Nobinobi pour le savoir. Deux nouveaux mangas de sport arrivent chez Mangetsu, normalement pour 2024. Tout d'abord, on a un manga de MMA très attendu, Read Blue de Atsushi Namikiri, qui arrive normalement début 2024 chez Mangetsu, où on va y suivre un jeune homme dans le monde du MMA avec un manga qui se veut extrêmement réaliste sur l'univers du MMA. Autre manga assez intéressant si vous aimez Ascension ou l'alpinisme, eh bien il y aura The Alpine Climber qui n'est autre qu'un manga d'alpiniste certes, mais surtout un manga autobiographique, enfin un manga biographique sur l'un des plus grands alpinismes du Japon, Yatsushi Yamanoi, qui a notamment en 2021 obtenu le Piolet d'or, ce qui n'est pas rien. Donc si vous avez aimé Ascension, là on est sur aussi un manga sur l'alpiniste, mais sur un personnage réel. Un personnage qui existe et qui est connu et qui exerce encore à l'heure actuelle. C'est 2021, c'est pas si loin. Donc voilà, c'est plutôt cool. Hâte de voir ces deux mangas arriver chez Mangetsu, mais comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, ça arrivera courant 2024 si tout va bien. Vous connaissez sans doute Rumiko Takahashi, mangaka de Ranma 1/2, Maison de Koku, Inuyasha et plus récemment Mao. Elle revient entre deux tomes, voire 2 chapitres de Mao, qui est toujours en prépublication aussi au Japon. Elle revient avec une nouvelle série courte, Kin no Shikara, qui du coup rejoint la série de Takahashi Rumiko Gejiko, qui est en gros un regroupement d'histoires courtes de l'autrice. Pour faire simple, c'est une histoire courte qui est en prépublication dans le Big Comics original de Shogakukan, et on va y suivre une sorte de slice of life où un couple de retraités, l'homme lui se promène le chien, passe le temps, et sa femme un jour reçoit une célèbre actrice dont son mari est complètement fan, et donc le mari en question va tout faire pour rencontrer son idole. C'est du slice of life plutôt sympathique. Mais ce n'est pas tout ce que j'ai à annoncer aujourd'hui pour Rumiko Takahashi, puisque Rumiko Takahashi a reçu le titre de chevalier de l'ordre des arts et des lettres de l'ambassade de France à Tokyo, ce qui n'est pas rien ma foi, puisque l'autrice, qui quand même 40 ans de bouteille en tant que mangaka, et surtout des séries que l'on connaît, bien sûr, et
des séries qui reviennent aussi en animé, comme Urasei Yatsura, alias Lamu, qui revient. Du coup, potentiellement, d'autres séries qui vont revenir. Il y a déjà eu les Perfect de Maison Ikoku ou Inuyasha. On attend une Perfect pour tout simplement Inuyasha, pardon, c'était Ranma 1/2 et Maison Ikoku qui ont eu une Perfect, et on attend une Perfect de Inuyasha. En tout cas, il y a une Perfect de Inuyasha qui sort en Espagne ou en Italie, je sais plus. Donc on espère une Perfect pour Inuyasha. Mais quand même, la grande dame a le titre de chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Je trouve ça trop stylé. Prépublication aussi japonaise pour Megumi Muzusawa, en tout cas son nouveau manga intitulé Le Son du Ciel, qui est en prépublication dans Aneki Petit Comics de Shogakukan, où en gros on va y suivre une jeune femme de 29 ans qui n'est ni épanouie dans son travail ni dans sa vie amoureuse, et en plus elle doit s'occuper d'un enfant de 5 ans. Bref, c'est un petit drame amoureux qui se présente dans ce nouveau manga. Vous connaissez peut-être Caramel Diary, qui était le seul manga qui est sorti de l'autrice en juillet 2003 d'ailleurs, donc ça date, il est plus commercialisé bien évidemment, c'était un one shot. Et du coup, petite prépublication au Japon. Voilà, que voulez-vous, faudra juste être patient et attendre, potentiellement ça arrivera peut-être en France. Le manga Lonely World, vous le savez, on en a déjà parlé, il s'arrêtera cet été avec son 5e et dernier tome. C'est prévu, ça s'arrête cet été, on en avait déjà parlé, mais on vient d'apprendre en plus que l'autrice sortirait un nouveau manga le 1er mai prochain, intitulé Komen Fufu. On ne sait pas de quoi ça parle, mais vu la qualité de Lonely World, j'ai hâte de découvrir son nouveau manga au mois de mai. Alors pareil, c'est une prépublication japonaise, mais on espère que ça arrivera en France et on espère qu'on aura un titre aussi qualitatif que Lonely World. Personnellement, j'attends ça avec impatience. Le spin-off de Dragon Quest, la quête de Dai, le spin-off centré sur Avan, qui du coup se déroule avant les événements de Dragon Quest, la quête de Van. On va y suivre justement la jeunesse de Avan, et bien justement ce spin-off en est à son 7e tome au Japon, et on vient d'apprendre que du coup il entrerait dans son arc final, donc potentiellement peut-être un spin-off en une dizaine de tomes, peut-être un peu moins. En tout cas, rappelez-vous, ce spin-off arrivera chez Delcourt Tonkam courant 2023-2024, sans de date précise, il me semble, de mémoire, mais j'ai hâte de voir ça. C'est Dragon Quest, la quête de Dai, c'est trop bien, matez l'animé. La réédition a quelques couacs en manga, mais c'est toujours un plaisir de relire Dai dans un nouveau format. Et surtout, hâte à l'arrivée de ce nouveau spin-off sur Avan, en espérant qu'on ait une bonne qualité d'édition. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence chez Kana avec le 32e tome de Black Butler, le 10e tome de Naruto et le 17e tome de Witchcraft Works. Chez Ana sort le premier tome de Au revoir Héron, les 2 tomes de Club Naked, le premier tome de J'ai apprivoisé un gangster, les 2 tomes Le goût du melon, Les fausses rumeurs de Minami, le premier tome de Poussière d'étoiles sentimentale, le premier tome de Ces baisers me font fondre et le premier tome Sous les couleurs de l'aube. Aux éditions Reborn sort le premier tome de Signer. Chez Ankama, petite nouveauté avec le premier tome de Darwin. Nouveauté très attendue chez Naban avec les 2 tomes de Aubin, les Yankees. Chez VK Dupuis sort le 7e tome de Genesis, le 5e tome de Primal Gods in Ancient Time et le 3e tome de The Far East Incident. Chez Noévé Graphics sort le 6e tome de Redem Chauffé Nagatoro ainsi que sa version de luxe, le 2e tome de Anebad, le 3e tome de On l'a fait et le 3e tome de Tonikaku Kawaii. Chez Imo sort le premier tome de Regarde la forêt. Et pour finir, chez Atelier Akatombo sort le premier tome de Au tomber du soleil. Pas mal de petites sorties manga assez intéressantes aujourd'hui. Pareil, vous me dites en commentaire s'il y a des achats manga prévus aujourd'hui ou ce week-end. On en discute tranquillement, et les news qui vous ont plu, on partage ça tranquillement aussi. Mauvaise nouvelle, malheureusement il n'y aura pas de vidéo ce week-end parce que j'ai beaucoup trop de travail, vraiment j'ai beaucoup trop de travail, donc ce week-end
on va se soulager un petit peu, pas faire de vidéo pour pouvoir reprendre le Manga Café News tranquille lundi. Retour du Manga Café News, on va essayer de se faire un petit Manga Café News sympa comme d'habitude. Donc je vais profiter d'avoir le week-end un peu plus libre pour justement profiter de finir tout ce que j'ai à faire. Parce que mine de rien, l'ouverture approche et il faut que je me dépêche de tout finaliser pour l'ouverture. Donc il y a du taf. Bref, dans tous les cas, on se retrouve lundi. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end. Allez checker les vidéos des copains qui sortent ce week-end s'ils sortent des vidéos ce week-end. Je n'ai pas leur planning précis en tête. Mais allez-y, foncez. YouTube regorge de plein de créateurs très intéressants. Je vais y arriver. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Et bon week-end à tous. Et à lundi, c'était Méric. Vous joue les internautes.